Croque-monsieur, première épreuve, premier sujet de ce MOOC. C'était pas facile parce que finalement, c'était la première fois que les étudiants étaient confrontés à une réflexion personnelle sur un sujet qui paraissait à la fois très simple et qui finalement s'est avéré plus compliqué que prévu. Oui, un gros travail sur la forme, hein. On a eu énormément de réalisations autour du snacking, beaucoup de cornets, quelques gaufres, des boulettes, hein. Et puis, toujours dans l'aspect formel, des tours Eiffel, Paris, des moustaches, quelques belles présentations dans des boîtes de camembert aussi, qui n'étaient pas inintéressantes. Bien sûr, ouais. Mais néanmoins, de mon point de vue, un petit peu décevant sur la partie purement recette, hein. Alors, il y a eu d'autres groupes d'étudiants qui ont travaillé, eux, uniquement sur la recette du croque-monsieur, qui n'ont pas tellement changé la forme du produit et qui ont décliné le croque-monsieur d'un point de vue végétarien ou sur des recettes exotiques ou sur des recettes régionales, voire sur des recettes qui intègrent des ingrédients strictement parisiens, pour en faire un croque-monsieur parisien. Mais dans tous les cas, on a eu soit un travail sur la forme, comme tu le disais, ou la manière de le manger, parce qu'il y a eu des expériences où on a déstructuré le croque-monsieur, on a mis des petits sticks de pain qu'on trempait dans de la béchamel, on a eu un dossier relativement intéressant d'une grande baguette de croque-monsieur qui était tranchée, donc des formes de consommation différentes. On a eu assez peu à l'arrivée, finalement, il y a eu beaucoup de travail, mais finalement assez peu de travaux qui jouaient à la fois sur la forme et à la fois sur la recette. Et c'est forcément celui qu'on a choisi, on l'a privilégié, et quelqu'un qui a fait le travail. Alors, sans plus attendre, le prix du jury pour le croque-monsieur, c'est... Le prix du jury pour le croque-monsieur est décerné à Thomas Brizio pour son travail sur un croque-monsieur vert. Alors, ce qui m'a particulièrement intéressé, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est à la fois effectivement un travail sur la forme, mais un travail également sur la recette. Il a recréé un pain, aujourd'hui des pains que l'on fait au siphon, et il a recréé un pain de couleur vert, donc un petit, vraiment original, un peu en décalage. Il a également travaillé sur une double forme qui est à la fois un aspect brasserie, un aspect snacking. Ouais, ça c'était malin. Et de tous les projets qu'on a vus, et on a vu énormément de projets quand même, puisque vous aviez fait de nombreuses réalisations, parfois un peu plus loin du sujet, parfois quand même très intéressantes. Malgré tout, c'est la recette qui nous a semblé la plus originale et en même temps la plus cohérente, où on avait de la forme, des ingrédients nouveaux, une façon de concevoir le croque-monsieur totalement inédite. Ouais, et en même temps, ça restait un croque-monsieur par rapport à la recette qui était donnée. Oui, Donc, oui, parce qu'on a vu aussi beaucoup de croque-monsieur désintégrés ou réintégrés. C'était pas forcément l'esprit de ce qu'on souhaitait. On souhaitait avoir quand même une pièce entière qui corresponde vraiment à l'esprit du croque. et puis on a eu une très belle réalisation culinaire de Thomas Brissot, hein, avec quelque chose de propre, de bien fait, et qui nous déclinait dans les deux univers, encore une fois, c'était aussi ça malin, de brasserie et de snacking. Voilà, sans être narratif, avec moustache ou tour Eiffel. Et je pense que c'est en tout cas la proposition qui nous a semblé la plus équilibrée. Bravo Thomas! Bravo Thomas.